Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Libéralisation du marché des paiements électroniques au Maroc. C'est le sujet du Focus Eco aujourd'hui. Le marché des terminaux de paiement électronique, jusqu'ici verrouillé par le Centre monétique interbancaire, s'ouvre à d'autres acteurs. Cette ouverture marque un jalon décisif dans la stratégie nationale de digitalisation de l'économie. Elle devrait désormais permettre l'émergence de solutions plus diversifiées et adaptées aux besoins spécifiques des petits commerçants et renforcer la bancarisation ainsi que favoriser l'assainissement des circuits économiques. L'enjeu est de taille. Un paiement électronique généralisé pourrait à terme élargir l'assiette fiscale et alléger la pression sur les finances publiques. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, monsieur Mohamed Amin Mahfoudi, vous êtes expert en transformation digitale, docteur en sciences de l'information et de communication à l'Université de Nice. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Bonjour. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Avec plaisir et merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors avant toute chose, avant d'aller plus loin et développer un petit peu tous ces points, comment fonctionne le marché des terminaux de paiement électronique au Maroc? Expliquez-nous. Aujourd'hui, le paiement électronique au Maroc est un processus, je dirais, assez simple en fait et ancestral. C'est-à-dire que le Maroc, il est dans ce type de paiement depuis des années, sinon de plus d'une décennie ou 2 décennies, et que le commerçant, tout simplement, au lieu de recevoir du cash, qu'il va aller ensuite le déposer dans sa banque, il va le recevoir directement sous forme de flux financier, bancaire, directement sur son compte bancaire via une TPE ou un TPE, un terminal de paiement électronique, et moyennant aussi le paiement d'une petite redevance, autrefois au CMI. Maintenant, il y a plusieurs acteurs sur le marché et tout le monde trouve son compte. Justement, vous l'avez dit, plusieurs acteurs sur le marché. En quoi l'ouverture de ce marché est bénéfique pour les établissements de paiement, pour les banques aussi, pour les TPME, les très petites entreprises, les start-up? Qu'est-ce que ça va changer? Oui, bien sûr, ça va changer beaucoup de choses. C'est à l'instar de toutes les libéralisations que le Maroc a connues, comme les télécoms, comme, je ne sais pas, beaucoup de choses. Une fois libéré, ça donne lieu à de la compétition, à de la modernisation, mais aussi à de la baisse de tarifs. Et pour le paiement électronique, il n'y avait que le CMI qui était le monopolisateur de ce genre de processus, de métier. Aujourd'hui, Banque El Maghreb a revu beaucoup de textes et elle a ouvert progressivement le marché vers des nouveaux opérateurs moyennant des agréments. Donc, il faut dire aussi que Banque El Maghreb joue un rôle central dans cette question-là. Et donc, ceci, tout au profit du consommateur final qui va retrouver sur le marché des TPE intelligents, très bon marché, qui ne coûtent pas très cher, mais qui sont aussi adaptés à beaucoup de choses, des TPE Wi-Fi, des TPE Bluetooth, des TPE qui acceptent des paiements. Si vous vous rappelez un peu, il y avait des commerçants, enfin des grandes surfaces qui refusaient d'être payés à moins de 100 dirhams via un TPE. Aujourd'hui, les commerçants, les petits commerçants, comme vous le savez, des rues et des quartiers, manipulent des transactions financières de petit calibre et avec volume de consommateurs qui ne sont pas tous des adultes. Vous avez des enfants, vous avez des personnes qui peuvent acheter à des prix, je dirais, de petites bourses. Et donc, c'est la nouvelle génération de TPE, elle favorise tout ça. Donc, c'est pour le bienfait de tout le monde, en quelque sorte. Une libéralisation qui va aussi renforcer la bancarisation au Maroc? C'est normal parce qu'on ne peut pas utiliser sa carte bancaire si on n'est pas bancarisé. Quoique plusieurs banques mettent sur le marché des cartes rechargeables que, par exemple, les parents achètent de leur banque via leur compte et donnent à leurs enfants, par exemple, et qui peuvent être utilisés pour le paiement électronique. Mais in fine, c'est la bancarisation du consommateur qui est une exigence pour pouvoir utiliser le paiement électronique. Et donc,
voit sur le marché de plus en plus de nouvelles générations qui sont bancarisées. Je ne vais pas citer la banque, mais il y a une banque de la place qui a vu son chiffre d'affaires exploser parce qu'elle a ouvert aux jeunes sans taxes, sans frais, peut-être même à une ouverture gratuite et avec une livraison de cartes de paiement électronique et international en même temps, immédiatement à l'ouverture du compte. Donc, tout ceci, ça va régulariser le flux de cash et ça va bancariser des générations qui jusque-là n'étaient pas vraiment dans le système bancaire. Vous l'avez dit, donc une bancarisation qui va mieux encadrer la circulation du cash, réintégrer ce flux, ce cash vers les circuits, on va dire, formels. Et de ce fait, ça ne peut que être bénéfique pour l'économie nationale. Oui, c'est bénéfique pour les deux parties, pour ne pas rester uniquement sur la partie fiscale qui ne plaît pas vraiment à tout le monde, entre guillemets, même si c'est une exigence étatique tout à fait saine, que du cash soit normalisé et formalisé et que l'informel soit réduit au maximum. Mais c'est aussi bénéfique dans l'autre sens, ça veut dire que les petits commerçants, et aussi les petits consommateurs qui vont être bancarisés vont se retrouver dans un système bancaire traçabilisé et ils peuvent donc être comme tout le monde, souscrire à des crédits logement, avoir une historisation de leur flux financier et avoir une identité fiscale ou financière ou bancaire à même de les remettre sur le bon statut social. C'est-à-dire que avant, vous avez un artisan qui peut travailler toute sa vie sans qu'il n'y ait aucune traçabilité de ses transactions et de son commerce. Donc, il ne peut pas justifier ses bilans, il ne peut pas justifier ses réalisations, mais il ne pouvait pas non plus soumettre de demandes pour des produits bancaires, en l'occurrence accéder au logement, etc., etc. Aujourd'hui, cette grande bancarisation va permettre à tout le monde de devenir comme tout le monde et de pouvoir se faire construire une vie financière traçabilisée et pouvoir faire de la prévision, etc., etc. Un moyen aussi de lutter contre l'économie informelle qui prend un petit peu trop de place aujourd'hui, selon les derniers chiffres. Un paiement électronique généralisé pourrait donc, je le disais tout à l'heure, élargir l'assiette fiscale et alléger la pression sur les finances publiques. Quelle lecture faites-vous de la situation ? L'économie informelle, c'est un fléau dont souffrent pratiquement tous les pays et c'est la bancarisation. C'est par le biais de la bancarisation que les États arrivent à mettre de l'ordre dans l'économie informelle. Ce n'est pas par du bâton, mais plutôt par de la carotte, comme on dit. Et donc, la bancarisation progressive de ces secteurs, moyennant des réglementations fiscales progressives et adaptées, peuvent créer une dynamique inclusive qui va faire intégrer ce monde informel qui est dans des domaines très développés, comme dans le domaine technologique, par exemple, et le domaine de l'immobilier. Mais l'immobilier, à la rigueur, aujourd'hui au Maroc, c'est un secteur qui est de plus en plus maîtrisé et régularisé, etc. Mais dans le domaine technologique et des médias, etc., c'est un domaine qui nécessite encore beaucoup de bancarisation et beaucoup de régulation et d'incitation aussi. Et du coup, vous avez parlé de réglementation. J'aimerais rebondir là-dessus avant que vous alliez plus loin dans vos propos. Qu'est-ce qu'on peut dire de la législation, justement, maintenant que ce marché est plus ou moins ouvert, ce marché qui était autrefois monopolisé par le CMI? Qu'est-ce que ça change au niveau de la réglementation, au niveau du cadre législatif? Quelles avancées? Où en est-on?
Aujourd'hui, si je me rappelle bien, dans le passé, pour intégrer sa ligne ou son interface de paiement électronique en ligne dans son site web, par exemple, pour ouvrir son catalogue de produits et d'articles aux consommateurs qui veulent payer en ligne et se faire livrer. Avant, il fallait passer par le CMI, il fallait toute une série de manœuvres et des modèles de contrats assez complexes, mais aussi les coûts d'avoir un contrat CMI étaient aussi des coûts élevés en comparaison avec d'autres pays, et surtout pour les petites et les très petites entreprises, et encore plus pour les petits commerçants. Maintenant, cette libéralisation par des textes, alors quand on dit par les textes, ça veut dire que Banque El Maghrib va changer les textes initiaux en disant que le paiement électronique est ouvert à des acteurs de type, et donc il sort les cahiers de charges, et pour des TPE, des machines de paiement électronique de type, il sort un autre cahier de charges, et là c'est ouvert. Et c'est pour ça que sur le marché, vous trouvez parfois des TPE très différentes, alors qu'avant, on n'en retrouvait qu'un seul modèle et qui était parfois défectueux. Aujourd'hui, vous avez des modèles assez technologiquement bien faits, très bien connectés. Et bon. Maintenant, la généralisation, c'est ça aussi qui peut pousser ce secteur en avant, généraliser à beaucoup de services, même étatiques, qui n'utilisent pas encore le paiement électronique ou qui se refusent d'être payés via ces procédés, comme des amendes, par exemple, comme des amendes en pleine route chez les policiers de circulation, par exemple, etc., etc. Donc cette généralisation, elle est à double effet. Elle doit se faire par l'État lui-même, pour donner l'exemple, et après inciter les commerçants et tous les autres acteurs dans le commerce d'utiliser ce type de paiement. Et puis dans ce contexte, le centre monétique interbancaire doit se réinventer et se repositionner Exactement. Face à cette nouvelle concurrence. Merci à vous, Monsieur Mohamed Amin Mahfoudi, d'avoir été l'invité du Focus Eco aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes expert en transformation digitale, docteur en sciences d'information et de communication à l'Université de Nice. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Le plaisir était pour moi, et Eid Moubarak Saïd à tout le monde. À bientôt. Merci à vous. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.